Boker Tov à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier et analyser une lettre du Rabbi. Déjà, comprendre que lorsqu'on ouvre un séfer d'un tzaddik, ce même tzaddik est là et se connecte à nous. Et c'est un moment très très fort d'union et de connexion. Par exemple, si j'ouvre un livre de Chumash, il faut que je prenne conscience qu'il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu qui se connecte à ma Neshama et c'est un moment de force, c'est un moment de connexion, c'est un moment d'éveil de l'âme et il ne faut pas négliger cette conscience. Lorsque ce Sefer est une lettre, qui dit lettre dit des écrits plus intimes. Alors si on peut dire, on se connecte à l'intimité du tzaddik. Donc c'est vraiment un moment particulier et étudier une lettre d'un tzaddik, c'est quelque chose de très, très fort. Une dame va écrire au rabbi, lui demande si le rabbi peut lui renvoyer une lettre, de sa maman. Elle évoque avec émotion les souvenirs de cette mère exceptionnelle, notamment sa manière de prier. On aurait pu penser que le rabbi simplement va remettre la lettre à cette dame, mais le rabbi va utiliser ce moyen pour transmettre des enseignements à cette personne en question et finalement à tout le Ham Israël. Le rabbi dit déjà de ne pas oublier que la Neshama, elle possède trois vêtements, la pensée, la parole et les actions. Donc penser à quelqu'un, c'est déjà très fort. Ça peut produire un effet réel. Je pense et je visualise la personne. Je pense à un tzaddik, je pense à mes parents, je pense à Hachem. Par contre, la pensée seule ne suffit pas. Le véritable but de l'homme, c'est l'action. Amaasé ou Haïkar. La Neshama, elle descend du ciel, pas simplement pour réfléchir et méditer, mais pour transformer ce monde matériel. Comment? Par les actions. Donc, même si les souvenirs sont magnifiques, mais il faut qu'ils deviennent source de mitzvot et d'actions. Le rabbi explique ensuite quelque chose de bouleversant. Quand on pense à nos parents, à nos grands-parents, à nos tzadikim, on ne fait pas que se souvenir, on réveille l'héritage spirituel qu'ils nous ont transmis. Leur foi, leur courage, leur messirut nefesh, tout cela, ça existe déjà en nous. Mais c'est un héritage qui reste endormi tant qu'on ne transcend pas en action. Le rabbi qui précise ensuite à travers une image très forte. À son époque, tout le monde découvre, la puissance de l'énergie atomique. Donc un minuscule atome peut déclencher une réaction gigantesque. Alors le rabbi qui dit: «Si une petite chose peut produire un effet immense dans le monde matériel, alors combien plus une petite mitzvah peut transformer le monde spirituel?» On a tendance à dire: «C'est qu'une petite bracha, c'est une petite pièce dans la tzedaka, c'est qu'un sourire, c'est qu'un geste». Le rabbi répond: «Dans la Torah, il n'existe pas de petite mitzvah. Chaque acte peut déclencher une réaction en chaîne infinie». Le rabbi qui rapporte un enseignement célèbre du Baal Shem Tov, qui dit qu'une neshama peut descendre dans ce monde pendant 70 ou 80 ans pour accomplir qu'une seule bonne action. Ça veut dire que des fois, on a l'opportunité, la possibilité de faire une mitzvah. Alors que c'est vrai que, Baruch Hashem, on a déjà fait plein, plein, plein de mitzvot dans notre vie, mais peut-être que cette mitzvah qui m'attend, cette opportunité, cette possibilité, cet effort particulier, peut-être que c'est ça qui va donner sens à toute mon existence. C'est pour ça que le Baal Shem Tov précise l'importance de la Hashgacha Pratit et que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, un message pour toi. Ta neshama, elle t'envoie un message. Ne laisse pas ce message s'envoler et attrape-le parce que peut-être que là, ça détient tout le sens de ton existence. Le rabbi il va encore plus loin dans cette lettre et il nous dit que quand on utilise les forces héritées de nos parents pour accomplir une mitzvah, eh bien non seulement nous on s'élève, mais on élève nos parents avec nous. Donc nos actions, ils procurent une élévation spirituelle aux générations qui nous ont précédés. Alors une mitzvah, elle peut accomplir notre mission, elle peut honorer nos parents, elle peut élever nos ancêtres. Donc c'est une responsabilité et c'est un privilège. Le rabbi qui, encourage cette, femme,
à écrire tous les souvenirs qu'elle possède sur sa maman. Pourquoi? Parce qu'un souvenir transmis devient une source d'inspiration pour les générations futures. Les histoires de nos parents, les habitudes de nos grands-parents, leur manière de prier, d'embrasser la mezouza, leur confiance en Hachem, leur façon de parler à Hachem, tout cela, c'est un héritage vivant qu'il faut préserver. Donc le rabbi encourage d'écrire sur nos parents, sur nos grands-parents, sur nos ancêtres. Voilà, on voit comment à travers une simple, entre guillemets, lettre du rabbi, on peut voir combien d'enseignements on peut apprendre. Voilà, que ça soit source d'influence et qu'on puisse traduire tout cela, comme le rabbi demande, en actions concrètes.